donc juste immédiatement à la fin de l'implantation. Donc au début de la deuxième semaine, on a ces structures que l'on connaît déjà, donc le syncytiotrophoblaste en vert avec les cellules déciduales tout autour. Et dans ces syncytiotrophoblastes, on voit comment se forment ces lacunes, donc des glandes utérines qui sont cassées, hein, des vaisseaux utérins qui sont aussi érodés et cassés. Donc l'ensemble forme ces lacunes dans lesquelles il y a du sang et du produit de sécrétion des glandes qui s'accumulent et qui, par diffusion, va arriver jusque dans ce disque bilaminaire, qui est l'embryon en développement. Disque bilaminaire avec épiblaste dorsal, hypoblaste ventral, cavité amniotique qui se développe. Et ici, on voit le sac vitellin secondaire, pardon, le sac vitellin primaire ou primitif qui est dérivé du blastocèle. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des cellules qui partent de l'épiblaste pour former tout autour du cytotrophoblaste l'ébauche du mésoderme extra-embryonnaire. Donc c'est ce qu'on voit ici en orange. C'est très mal fait en fait. Mais bon, il s'est formé ici, ce mésoderme extra-embryonnaire. On voit ici les lacunes sanguines dans le cytotrophoblaste. Et donc, ce mésoderme extra-embryonnaire, avec ces membranes, la membrane de Heuser, que l'on appelle aussi membrane exocélomique, selon les sources. Et donc, on va voir maintenant comment ces mésodermes extra-embryonnaires subissent ce processus de cavitation. Donc, ces lacunes qui fusionnent les unes avec les autres pour commencer à former la cavité choriale, le cœlome extra-embryonnaire. Ici, on nous montre comment ces trois parties, ces trois éléments, syncytiotrophoblaste plus le mésoderme extra-embryonnaire, forment le chorion, qui est la partie fétale du futur placenta. Et donc, la cavité cœlomique extra-embryonnaire, cavité chorionique, qui est là. Elle se développe. Et donc, au niveau du disque embryonnaire, on nous montre les deux couches, épi-hypo et l'amnios, hein, l'épithélium amniotique qui délimite la cavité amniotique. Donc, ce n'est pas très réussi, mais on voit la croissance. Ici, ce n'est pas tellement que l'embryon devient petit, mais que le reste des structures s'agrandit et l'embryon apparaît tout petit dans cette cavité choriale qui se développe énormément. Donc, c'est ce cœlome extra-embryonnaire qui devient de plus en plus important. Et ici, on ne l'a pas bien vu, mais la partie distale de ce sac vitellin primitif est isolée. C'est ce qu'on va appeler le kyste exocélomique qui va disparaître. Et donc, le sac vitellin lui-même, à proprement dit, qui reste collé à l'embryon, à l'hypoblaste. Donc, c'est le sac vitellin définitif qui est toujours dérivé de cette cavité initiale du blastocèle. Donc, le mésoderme, ensuite extra-embryonnaire, qui va être appelé somatique, tout autour, et au niveau du pédicule abdominal et au niveau de la cavité amniotique, mésoderme extra-embryonnaire somatique ou pariétal, et ensuite le mésoderme extra-embryonnaire autour du sac vitellin définitif, que l'on va appeler le mésoderme extra-embryonnaire splanchnique ou viscéral. Voilà, donc ce que l'on vient de voir.